Bravo les artistes du groupe Labouré de Paris, super. Comme il faisait allusion tout à l'heure Thierry, à ces rythmes, à ces traditions, à ces danses culturelles, c'est bien dans ce cadre-là que nous avons envie d'aborder tous ces problèmes donc lors de ces sujets, lors de cette émission. Thierry, tu peux nous parler un peu des origines du groupe Labouré de Paris? Alors Labouré de Paris est un groupe qui a été créé en 1925. Donc c'est déjà une vieille dame, oui, bientôt. Ce groupe folklorique a été créé avec pour but le maintien et la promotion des arts et traditions populaires du Massif central. On parle de l'Auvergne, mais en fait là on parle du Massif central. C'est une région, on va dire, plus grande que la région économique. Ça recouvre les 7 départements qui forment le centre de la France tout autour de Clermont-Ferrand. Donc c'est une région qui a la même culture et je dirais un petit peu la même histoire, le même tracé. Alors pourquoi Labouré de Paris a été créé en 1925 à Paris? C'est parce que il y a eu une forte colonisation de la région parisienne par tous ces provinciaux, qu'ils soient auvergnats, bretons. À l'époque déjà, il y avait la pénurie d'emploi où les familles étaient un peu trop nombreuses dans les fermes et il fallait chercher du travail à Paris. C'est comme on fait dans les autres grands pays par exemple, on va vers la capitale. Absolument, voilà. Et donc Paris s'est peuplé, est devenu une mosaïque, peuplée de gens qui venaient aussi bien de Bretagne que d'Auvergne, que d'autres régions de France. Mais la colonie auvergnate a été très longtemps la plus importante colonie qui soit venue peupler Paris. Et donc Labouré de Paris, créé en 1925, et aujourd'hui le groupe qui est filiale de la Ligue auvergnate du Massif central. C'est une fédération en fait qui ressemble l'ensemble des associations regroupant les Auvergnats sur Paris. Aujourd'hui, ça représente environ un peu plus de 150 associations ou amicales qui fédèrent les gens par clocher, par village ou par groupement de communes ou de cantons. Et vous êtes combien d'éléments exacts dans le groupe? Alors, le groupe aujourd'hui recense un peu plus de 60 personnes. Oui. Ce sont pour la plupart des jeunes étudiants qui vont de 15 à 25 ans. Quelques piliers du groupe sont toujours présents pour réaliser l'encadrement et puis aussi réaliser toute la partie un petit peu, je dirais, cachée du spectacle, c'est-à-dire tout ce qui est confection des costumes, toutes ces choses qui demandent du temps et de l'expérience surtout. Et donc comme toi par exemple, là tu es dans le groupe depuis combien d'années? Voilà, moi je suis rentré dans le groupe en 1977, donc ça fait plus de 30 ans. J'en ai pris la présidence il y a une quinzaine d'années. Et auparavant, j'ai fait partie d'une autre association qui était en fait un groupe d'enfants qui était un peu la pépinière de ce groupe qui s'appelle Pastre et Pastrette. Et c'est la pépinière, vraiment la pépinière de notre groupe. Et tu me disais tout à l'heure d'ailleurs, on va terminer là-dessus, que tous
toute la troupe n'a pas fait le déplacement parce qu'il y a d'autres qui sont dans les universités, dans les facs. Voilà. C'est bien ça. Il faut dire que les dates du festival faisaient en sorte que sur Paris, eh bien, il n'y avait pas de vacances scolaires sur l'intégralité de la période couvrant le festival. Et donc certains qui sont en université ou qui sont dans des études un peu plus poussées étaient en période d'examen. Et avec un gros déchirement au cœur, ils n'ont pas pu nous suivre parce que voilà, ça aurait été mettre à mal leurs études. Donc, mais on pense beaucoup à eux. Je suis sûr qu'ils pensent beaucoup à nous. Et la prochaine fois, on viendra avec eux. Prochain festival, vous viendrez avec voilà. eux. Voilà, merci beaucoup Thierry. Place à la musique. On vous écoute. Thank you.